Il est bien connu, l'objectif numéro 7 du développement du millénaire accorde une place de choix à l'habitat. Au Cameroun, la population, selon les derniers chiffres du recensement, est estimée à près de 20 millions d'habitants, dont la moitié vit dans les villes. À elle seule, Yaoundé et Douala concentrent 40% des citadins, soit près de 8 millions d'habitants. Juste à côté, ces autres villes comptent entre 100 000 et 200 000 habitants, et toutes connaissent des flux migratoires positifs. Ces agglomérations abritent 70% de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté, ce qui fait accroître considérablement des besoins en nouveaux logements à plus de 80 000 unités par an. En milieu rural comme en milieu urbain, l'habitat précaire, le manque de services sociaux de base sont devenus des règles pour une majorité de la population. Conscients de ces problématiques, quelques acteurs engagés depuis quelques années déjà et les expérimentent sur l'ensemble des 10 régions du pays. Plateforme associative de près de 2000 associations de quartiers sur 45 villes et communes du Cameroun. Le réseau national des habitants du Cameroun voit le jour en 1997 au quartier Kolbikok à Yaoundé par des jeunes étudiants habitants de cette zone qui avaient compris que le développement de leur localité est tributaire de la mobilisation de ses occupants, de leur prise de conscience face aux difficultés en place et de leur participation à la recherche des solutions. 14 ans après, le concept qui a commencé à l'échelle d'un quartier s'est déployé à l'échelle nationale avec l'enrobement de près de 2000 associations de quartiers sur 45 villes et communes du pays. Aujourd'hui, les nombreuses activités du réseau national des habitants du Cameroun contribuent efficacement à l'épanouissement de plusieurs habitants des villes et localités du pays. Sans être une institution, encore moins une structure figée, le réseau national des habitants du Cameroun est une organisation où les membres acceptent de partager leur processus et de contribuer directement à l'amélioration des principes de fonctionnement et d'action. L'une des premières missions du réseau des habitants était d'abord de faciliter l'accès à l'information pour les organisations des quartiers pauvres qui en réalité n'avaient pas accès à cette information. Et très souvent, ces organisations étaient surprises de voir qu'il y a des projets, il y a des activités, des programmes qui étaient lancés. C'est à ce titre donc que vous voyez que nous mettons en exergue des activités comme le centre de ressources. Et notamment aussi, qu'est-ce qui constituait le centre de ressources? Autant il y avait les livres dans les documents physiques, mais autant il y avait des bases de données. Des bases de données qui étaient une compilation d'expériences portées par ces organisations de base. Et c'est ces expériences-là que nous faisions circuler dans le réseau. Reconnu comme une force d'action et de proposition, pour mieux se déployer, le réseau aborde une structuration efficiente. Au-dessus, on a la triennale des habitants qui est la rencontre qui nous permet de réunir tous les 3 ans et d'échanger sur les questions à venir. Les organisations membres du réseau national des habitants du Cameroun, les institutions, les collectivités territoriales décentralisées et toute autre. Juste à côté de ces instances se trouve depuis fin 2002 près de 45 réseaux urbains d'habitants, rassemblant les habitants engagés localement au sein des initiatives de citoyenneté ou de développement. La mise en place de ces réseaux urbains d'habitants dans d'autres villes du pays a été facilitée par des partenariats avec Formé 2 et le programme d'appui aux capacités décentralisées. En 1997, nous naissons. L'une des premières activités, c'est un atelier que nous tenons, je me souviens, que nous organisons à Itoudi, pour préparer un peu les organisations des quartiers pauvres, des quartiers défavorisés, à s'impliquer dans le nouveau programme Fourmi 2 qui était en préparation. Il faut préciser que dans le cadre de la mise en œuvre du PACDU, le réseau national des habitants
a mené une étude d'identification des organisations de la société civile dans les 5 villes où devait travailler le PACDU. Grâce à ces 2 programmes, de nombreux micro-projets voient le jour dans les quartiers défavorisés. Donc de 2002 jusqu'à présent, nous avons travaillé dans 72 quartiers au sein desquels nous travaillons. Il y a à peu près 112 micro-projets qui avaient été conçus par les populations, adoptés par eux, d'abord au niveau de chaque comité de développement de quartier et maintenant sélectionnés au niveau du comité local de concertation. Vous avez la précollecte des ordures ménagères, vous avez des ponceaux, des caniveaux qui ont été arrangés dans des quartiers. Il y a un cas précis qui me frappe beaucoup parce que dans un quartier qu'on appelle Baladji, 2 mois avant la sélection des quartiers, il y a eu une inondation. 2 enfants étaient morts dans une rivière. Et ça a poussé les populations à monter un projet. Aujourd'hui, cette zone est désenclavée. On a construit des centres de santé dans des quartiers, des écoles maternelles. Il y a eu au départ 4 structures de la ville de Bafoussam qui ont été comme les organisations, les OAL, les OA. Dans ce programme, il y avait le GAID, il y avait le CIPSE, il y avait Etrafor et il y avait le CEPAD. Et là-dedans, donc, il y a eu beaucoup de micro-projets qui ont été suivis par ces structures du réseau urbain des habitants, tels que le ponceau, tels que les routes, tels que les écoles, tels que les toilettes publiques même et les points d'eau. The 5 years that PACDU was in Bamenda, the network had to benefit by their participation according to the zones, and they animated the whole Bamenda, and the program of PACDU went successfully as 21 micro projects were realized in Bamenda. There were bridges that were constructed, classrooms, culverts, footpaths. In fact, water sources were developed. Now we begin 2 bridge. We begin a stick bridge here. Bridge where they be cut now, just plank them 2, put them. Picking they can't pass a day, go school. They be the 4 school picking then they drown. They come sometimes they call me from my house. I run can't move picking inside water. Even part the way they drink their mimbo, they fall inside wait for cross go no day. So when they can't fall inside, they don't overdo good for the place. Ici c'est un point d'eau à Etoudi. C'est un projet qui a été réalisé dans le cadre du programme Fourmi 2 de la coopération Union Européenne Cameroun. Et en 2003, nous avons procédé par d'abord une étape d'identification des problèmes du quartier. Et il en ressortait que lors des études monographiques qu'on avait réalisées, que le problème d'eau passait pour être un problème prioritaire ici à Etoudi. Madame Tchombjan, j'habite Etoudi. Notre ressource nous aide beaucoup. Parce que toute la population, tout le quartier vient puiser l'eau ici. Surtout quand il y a coupure, il y a un monde terrible ici. L'eau d'Allo au carrefour du lycée bilingue à Kunga est un projet issu du projet SMOC, c'est-à-dire chemin minimal d'aménagement urbain des quartiers, qui a été porté en 2007 par AJPCDS avec le financement du PACDU. Et au niveau de l'unité de planification, comme on l'appelait, parce que dans la zone de Fumban, il y avait des unités de planification où les habitants étaient regroupés et étaient aussi chargés d'identifier leurs projets prioritaires. Qu'est-ce qu'on peut retenir du passage du PACDU dans la ville de Fin 2002, le réseau national des habitants du Cameroun compte près de 2000 associations et 35 réseaux urbains d'habitants pour 4 chantiers thématiques sur le territoire national. Également, l'actif des réalisations, l'on note la formation de plusieurs membres du réseau au plaidoyer et lobbying, montage des projets techniques de capitalisation au budget participatif. C'est un processus par lequel les populations, les citoyens, les citoyennes définissent de tout ou d'une partie des budgets d'investissement essentiellement municipaux.
au bout du compte, leurs décisions qui se font en assemblée, dans les quartiers, qui se font en assemblée autour de thèmes tels le logement, l'éducation, le transport, vont décider de priorités qui vont être des priorités budgétaires. Le budget participatif est pour la première fois introduit au Cameroun en 2003 avec la tenue du sommet des villes et communes Africité à Yaoundé. La dernière édition qui s'est tenue à Marrakech a vu une intervention assez remarquable du réseau sur des problématiques liées au droit au logement. À cette occasion, le réseau d'ailleurs a réussi à faire adopter une charte africaine sur le logement social en partenariat avec d'autres alliés. Et aussi a fait adopter une déclaration africaine des élus locaux sur la prise en compte du budget participatif dans le cadre de la décentralisation. Les communes de Djengdouane et Bacham sont les premières à l'expérimenter. C'est-à-dire que pour une activité donnée, même s'ils n'ont pas de l'argent, ils ont la main-d'œuvre technique. Ils l'offrent avec des intéressements. Ils ont du matériel qu'ils donnent. Par exemple, au niveau de la construction de bâtiments, de classes, quand on a des carrières, les populations sortent et creusent les pierres eux-mêmes. On n'a pas besoin de payer quelqu'un pour que ces pierres soient creusées. Non. Et en quittant la maison, quand on a programmé le travail communautaire, en quittant de la maison, un père qui est en train de récolter son vin raffia, il vient avec 5 litres. Tel mère prépare la nourriture, on travaille et puis la mairie donne la benne, on charge les pierres, on envoie là où c'est nécessaire. Le plaidoyer pour la prise en compte du budget participatif dans les politiques publiques sera aussi bien au sein des espaces de décision qu'à travers les outils de communication comme les sites web. Devloc.net est sans doute l'un des premiers portails à qui cette émission est assignée. Le site web devloc.net a été créé en 2004 et sa mission et son but, c'est de montrer la visibilité des organisations de la société civile membres du réseau national des habitants du Cameroun. C'est comme une base de données pour ces organisations membres du réseau, puisque là-dedans nous avons tous les rapports, tous les supports, tous les fiches d'expérience d'autres organisations. Tout comme la création de Devloc.net, en 2004, la première édition de la Triennale des habitants s'est tenue à Bamenda. Il a lancé le plaidoyer pour la promotion des mutuelles du santé. Après Bamenda en 2004, c'est finalement à Rafomban que se déporte le congrès triennal des habitants. Au programme Capitalisation et échange des expériences des animateurs des réseaux urbains d'habitants des 10 régions et d'autres chantiers thématiques en matière de promotion et de logement social. On retiendra la triennale que l'orientation de toutes les actions du réseau national soit focalisée sur le plaidoyer pour que le gouvernement camerounais apporte une réponse claire et durable à la question de l'accès au logement pour les populations défavorisées du Cameroun. En 2008 et 2009, un diagnostic fonctionnel et opérationnel a été réalisé avec l'appui des partenaires au développement comme le PASOC, le programme d'appui à la structuration de la société civile, le service néerlandais de coopération et l'ONG catholique néerlandais Cordet via le Ça a permis d'avoir plus de visibilité et de lisibilité dans nos actions. Désormais, nous sommes positionnés comme un réseau né en ville et agissant dans le milieu urbain. Il est question pour nous de voir jaillir à l'horizon l'avènement des villes camerounaises où chacun vit sous un toit, où il n'y a pas de quartier spontané, où chaque citoyen bénéficie des services sociaux de base. Il est également question dans ces quartiers d'entretenir un dialogue très articulé entre les élus locaux, le gouvernement et le privé. Afin d'apporter une réponse urgente aux nombreuses limites observées pour l'atteinte des objectifs du secteur développement urbain et de l'habitat, comme le manque de clarification des concepts de logement social, les bénéficiaires et les critères d'éligibilité du logement social, le Réseau national des habitants du Cameroun a élaboré avec l'appui d'un groupe créateur
et soumis à l'attention des pouvoirs publics depuis le mois de février 2010 12 propositions pour loger tous les Camerounais. Notre vaste chantier du non le moindre, c'est l'emploi jeune, à travers les chantiers thématiques entrepreneuriat jeunes et femmes du réseau. De nombreuses initiatives sont accompagnées. Les opportunités sont accessibles aux jeunes sur le site Emploi Jeune de l'ONG Rassoal, www.emploijeune-cameroun.net. À travers le dispositif d'appui à l'insertion économique des femmes et des jeunes défavorisés d'Assoal et l'accompagnement de 3 institutions de la microfinance membres du réseau national des habitants du Cameroun, une centaine de bénéficiaires ont vu depuis 2008 leur situation améliorée grâce au financement de leurs activités génératrices de revenus. Le réseau national des habitants du Cameroun a réussi à opérer des mutations nécessaires et à devenir plus solide. Les problèmes posés par la pauvreté urbaine au Cameroun ne sont pas insurmontables. Bon nombre de nos villes peuvent trouver des réponses satisfaisantes. Ce sont celles-là qui reconnaîtront l'importance d'une bonne gouvernance, du service urbain de base pour tous et des rues et d'espaces publics où hommes, femmes et enfants se sentiront en sécurité. La création des villes meilleures exige que l'État camerounais, les collectivités locales, la société civile et le secteur privé conjuguent leurs efforts et que les autres partenaires au développement ne ménagent pas les leurs pour les soutenir.